PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut Yonip. Ça fait plaisir de te voir, surtout à cette soirée qui est pleine. Victoire au bout, qualification au quart, avec une large victoire. Mais on aurait pu garder les 15 inviolés, si ce n'est une erreur individuelle. Tu fais bien de me parler de cette erreur individuelle. D'ailleurs, je me demande bien de qui allait cette erreur individuelle encore une fois. Ça, je l'ignore, je ne l'ai pas vu. En fait, son nom commence par un K. Ok. Et ça finit par RER. Ok. Tu vois? D'accord. Donc effectivement, ce joueur, moi, depuis un petit moment, voilà, pour moi, c'est mort. Ce gars-là ne fait pas partie, pour moi, ne fait plus partie du Paris Saint-Germain. J'en ai marre de voir ce joueur à chaque fois qu'il nous fasse des boulettes comme ça. C'est comme si ça nous avait pas suffi déjà des boulettes qu'il nous fait déjà en début de saison quand il est arrivé. Est-ce que tu retiens surtout le match de Manchester, on dirait Non, il y a tous les matchs d'avant, c'est-à-dire que quand tu vois tous les pénaltys qu'on a eu dès qu'il est rentré, déjà, tu te rappelles le premier match Premier match qu'il fait, il arrive au Paris Saint-Germain, premier match qu'il fait, pénalty. Tu te dis bon ok, franchement, tu te dis bon, ça peut arriver, parce que c'était pas le seul joueur aussi à provoquer des pénaltys sur un premier match. Et après ça s'est enchaîné, tu vois, les pénaltys, les trucs, tu dis bon ok. Et pour moi, au niveau du fond de jeu, ça il montre rien. Et puis après, il y a eu des histoires avec Manchester. Enfin bon, voilà. Mais il semblerait quand même que Tourelle va apporter, en tout cas sur son 11 de départ, un Kehrer à sa position sur les côtés. Bah tant mieux, s'il veut perdre des matchs, il le met, voilà. Surtout avec les échéances qui vont arriver, c'est ça Bah oui, il y a des échéances. Tu sais, l'année dernière, à la même période, alors c'était un peu plus tôt, là aujourd'hui c'est un peu plus tôt que l'année dernière par rapport à la même période, au niveau des huitièmes. Mais c'est ce qu'on se disait. Et c'est à cette période-là que le mec, il nous fait perdre le match contre Manchester. Alors certes, on a eu des discussions un peu entre nous en disant que c'est l'arbitrage qui nous avait fait perdre ce match. Mais pour moi, la première erreur, et le scénario qu'on voulait pas avoir, c'était ce que nous a fait justement ce fameux Kehrer. Au bout de même pas 4 minutes, se foirer sur la balle et but. Et on prend le premier but comme ça au bout de 4 minutes. Donc, voilà. Enfin pour moi, ce joueur, c'est mort pour moi. On va se concentrer un peu plus sur l'attaque. D'ailleurs, excuse-moi. D'ailleurs, aujourd'hui, il perd le ballon aussi. Hein. Oui, il perd le ballon et erreur individuelle. On revient sur l'erreur. Encore une fois. Là, on va se concentrer sur Choupo-Moting qui revient plutôt bien. À chaque fois qu'il est titulaire, il marque un petit but. À chaque fois, il commence à prendre position. Quel est ton avis sur ce joueur? Bah écoute, pour moi, il fait un début de saison qui est pas dégueulasse du tout. À chaque fois qu'il rentre, il apporte sa pierre à l'édifice. Alors certes, il y a eu l'année dernière toutes les moqueries qu'on pouvait avoir autour de lui, mais attention, hein, ça reste quand même un joueur qui a un peu de ballon. Alors c'est pas le joueur de ouf qu'on attend au Paris Saint-Germain, bien évidemment, mais... À mon avis, il est en 3e position quand même. Ouais, voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que quand il rentre, cette saison, quand il est rentré, il a apporté son petit truc sur les remises, tu sais, sur le jeu un peu dos but adverse, pour faire des petites remises comme ça, en débordant un petit peu. Non, je pense que c'est un mec qui nous apporte ce qu'il faut pour des petits matchs comme ça, genre contre Le Mans par exemple. Qu'as-tu pensé de sa reposition quand Marquinhos est sorti de Kouassi justement, en défenseur central, aux côtés de Kehrer justement? Bah écoute, super intéressant, je parle de Kouassi. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà, je parle de Kouassi. Non mais pour moi, il est hyper intéressant. Alors certes, ça fait 2 matchs qu'on le voit jouer, il a fait son premier match de Ligue des Champions qui était plutôt très correct, très très bon. Et là aujourd'hui, il tient son ballon, il tient son match. D'ailleurs, il fait une petite passe décisive, hein. Il fait une passe décisive. Franchement, voilà, alors il y a toujours cette petite, actuellement, cette petite actualité qui dit que est-ce qu'il veut signer ou pas Paris Saint-Germain son premier contrat pro, on pense qu'il est en partance pour l'Allemagne. Bah, ce serait bien qu'on le garde chez nous, enfin un Titi qui restera aussi chez nous quoi. J'ai la marre de voir les Titi qui partent. Un dernier mot sur le quart, on a vu le tirage au sort, on va rencontrer chez nous le Saint-Etienne. Ça rappelle des souvenirs il y a très peu de temps justement. Bah oui. La large victoire. La large victoire avec une large victoire fêtée sous un très beau feu d'artifice. Voilà, non, bah oui écoute, il y a plein d'équipes comme ça qu'on reprend. L'année dernière c'était Rennes, on n'arrêtait pas de prendre Rennes. Là aujourd'hui, cette année peut-être on n'arrêtera pas de prendre Saint-Etienne. Bon non, je pense que je suis assez confiant par rapport au match de Saint-Etienne en tout cas. Ok. Plus confiant contre Saint-Etienne que trop confiant contre Dortmund, hein, d'accord. Faut pas non plus être trop confiant contre Dortmund. Hein, on sait ce qui s'est passé il y a les années précédentes. On va pas s'enflammer non plus. Ça marche, c'est entendu. Merci à toi. Ça marche, bonne soirée les gars. Ciao.